Hello les breakers, très content de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Alors pour un petit point chronologique, on est lundi, j'ai fait de la finale de l'Open de Caen samedi, donc voilà où j'en suis. 2 jours après l'Open de Caen, ça redescend un petit peu, je dors pas très bien, je vous avoue que je suis un peu énervé, dans le bon sens bien sûr. Je ressasse pas mal de souvenirs, tout ça, voilà, ça me travaille encore pas mal, donc je dors pas très bien, je m'endors à 3h du matin et puis je me réveille tôt, donc voilà, je suis pas au top. Niveau fatigue, je suis très fatigué. Je vais à Jean-Bouin ce matin rencontrer Tennis Reporter. C'est une chaîne YouTube qui est en train de monter et que j'aime beaucoup. On va faire une petite vidéo ensemble sympathique. Allez voir sa chaîne, il propose des vidéos très sympas avec des petits défis à chaque fois avec des invités, c'est cool. Donc là, c'est moi qui va défier. Que j'ai reçu après l'Open de Caen sur est-ce que tu vas reprendre l'ATP, tu devrais reprendre l'ATP, etc. Sachez que pour l'instant, je fais de sur Bagnole de l'Orne le futur. Je suis tenant du titre il y a 2 ans, pas eu d'édition l'année dernière, donc je vais le refaire, c'est en Normandie. Je suis 820 ATP, du coup j'ai gardé mes points d'il y a 2 ans. Donc je sais pas si je vais être tableau, mais si je le suis pas, j'espère que je vais avoir une wildcard tableau final en tant que tenant du titre, j'espère. J'ai demandé une wildcard, je vais demander à Cherbourg le Challenger et je vais faire peut-être Bressuire juste après Bagnoles. L'objectif vraiment d'essayer d'avoir des wildcards dans des gros tournois des Challengers, pas m'enfermer dans les futurs et les 15 000. Ça c'est mentalement, j'ai pas passé le cap de les refaire. Tu prends 0 points si tu gagnes le tournoi, t'avances pas. Donc je dis pas que je vais reprendre, je dis que je vais en faire 2-3 progressivement, puis à voir après. Voilà les breakers, bah écoutez, j'arrive à Jean-Bouin. Ça me fait bizarre parce que normalement Jean-Bouin, moi c'est quand je fais sparring partner. Et là du coup vous allez voir la modification et l'organisation du club. Là on va jouer sur dur intérieur et normalement ce sont les vestiaires du Rang Roland. Sachez d'ailleurs que je suis banni des sparring partners, ils n'ont pas du tout aimé les vlogs que j'ai fait, c'est dommage, mais tant pis pour eux, ça leur donnait une bonne visibilité qu'ils n'ont pas compris je crois. Moi c'est pas bien grave du tout, au contraire je ferai autre chose durant cette période. Voilà les breakers, ça se trouve je serai sparring partner officiel d'un joueur membre du top 10. On verra comment ça se passe. Allez c'est parti, je vais rencontrer Tennis Reporter. Bien arrivé sur le cours de Jean-Bouin, Thomas de Tennis Reporter a mis son trépied. Moi aussi, j'ai installé les miens. J'ai mis petite GoPro sur le filet là-bas et petite GoPro là-bas centrale. Je me dirige vers monsieur Tennis Reporter, Thomas. Alors Thomas, comment tu vas? Écoute, au top, un régal. Un bon. Plaisir de tourner une vidéo avec toi. Ben moi aussi, ça va être top. On va se régaler. On a une heure et demie devant nous. Ouais. Explique-nous un peu ta chaîne, qu'est-ce que tu fais dessus, d'où c'est venu, voilà. Je suis passé en mode intervieweur aujourd'hui. Magnifique. Tennis Reporter, c'est né à l'été 2018 sur Instagram. La volonté tout simplement c'était de partager ma passion avec les gens. J'ai fait beaucoup de live, j'ai fait des vidéos sur YouTube. Je me suis essayé un petit peu sur tous les réseaux. Et puis au final c'est Insta et YouTube qui me conviennent le plus, qui aussi qui convient le plus aux abonnés, puisque c'est là où je raconte le plus de choses, où je peux leur faire vivre le plus de choses. Et c'est ça qui est intéressant dans le sens où je peux partager des vlogs de tournois comme des fois où moi je joue, des débriefs de matchs. Il y a plein de contenus différents sur Tennis Reporter. Effectivement, j'ai vu récemment que tu avais fait un petit vlog en tournoi, tu avais fait 3 perfs il me semble. Ouais, 4. 4 perfs, monstrueux, bah écoute, bravo. Attends. Et j'ai vu aussi J'espère que tu as peur. Hein. Mais oui, mais d'ailleurs on va faire des défis. Et d'ailleurs j'ai vu aussi sur ta chaîne que tu fais des vidéos, tu défies un peu les gens, Bien donc sûr. tu vas me défier aujourd'hui. Exactement, on va faire tie break, on va faire jeu dans les carrés, on va faire cible au service, on mettra un tube de balle au thé, on aura 2 fois 4 balles pour la toucher. Écoute, celui bien sûr qui mènera soit 3-0 dans les jeux, soit 2-1, aura l'opportunité sur 4 balles, la chance de toucher l'autre sous forme de cul rouge, on va voir. Parfait, bah écoute, allez c'est parti, je filme tout ça. Allez go. Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube, un entraînement avec Monsieur Jules Marie. Vous l'attendiez, il est là, comment ça va? Ça va super et toi, merci beaucoup de me recevoir, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, j'ai hâte.
Jules, on se retrouve sur le terrain. Justement, une question. Qu'est-ce qui t'a amené à ce terrain de tennis? À quel âge tu y es arrivé et pourquoi tu as décidé de progresser dans ce sport? Alors moi j'ai commencé le tennis à 8 ans, Ok. 5 ans. C'était mon meilleur pote quand j'étais en primaire qui en faisait. J'ai voulu faire comme lui. Ma mère n'en faisait pas, mon père n'en faisait pas, mon D'accord. frère n'en faisait pas. Donc j'ai commencé sur un terrain omnisport avec toutes les lignes, tu sais là. Ok, bien sûr. Voilà. Et puis en fait j'ai tout de suite adoré le tennis. Je sais pas pourquoi, le jeu, Bien c'est sûr. ludique. Bien sûr. Et puis je progressais voilà, niveau en niveau tous les ans. Et j'ai commencé à avoir mon premier classement, 15-5, 15-3, 15-1 et puis 2 classements par an tous les ans. Bien sûr. Voilà, donc après voilà, quand tu gagnes, quand tu perfs tous les ans et que tout se passe bien, Bien tu sûr. continues forcément. En plus j'adorais ça. J'adorais aller voir les matchs par équipe de mon club. Quand Ok. j'étais 15-3, j'allais voir les mecs à 2-6-1, 6-0. Bien sûr. J'adorais. J'avais envie voilà, de jouer aussi ce niveau-là. Je pensais jamais atteindre le niveau de -2, -4 par exemple. Ok. C'était pour moi un truc de fou. Le côté négatif. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Quand tu as commencé, tu l'as dit, tu l'as commencé avec un ami, avec un copain. À quel moment tu as eu le déclic de se dire, ok, je suis plus là pour le loisir, pour venir, maintenant j'ai envie de gagner? Quand je suis rentré en sport-études, Ok, tennis, au d'accord. collège, 5e, 4e, 3e. Voilà, je suis D'accord. rentré en sport-études et donc là je me dis je fais partie des meilleurs de la région, Ouais. pas de France, je suis dans les 25 de France, voilà, Bien sûr. de la région et je me suis dit, quand t'es jeune, c'était quelque chose quoi, de trouver dans Ouais. les meilleurs de la région, tu vois, avec les meilleurs. Et puis après, pareil au lycée. À Honfleur en Normandie, avec les meilleurs de la région, cette fois-ci au lycée, donc avec les D'accord. plus grands. Bien sûr. Donc il y a encore une sélection un peu plus poussée. Et puis après le bac, je suis sorti -15, je faisais partie des 10 meilleurs français, Ok. voire des 5. Et les meilleurs avaient déjà commencé le circuit ATP, moi pas encore. Et puis j'ai commencé un peu après, vers 19-20 ans. Ok, donc 19-20 ans arrivé justement sur le circuit ATP. Est-ce qu'il y a eu des tournois Petits As, Orange Ball, des choses Ouais. comme ça? Ouais, alors j'en ai fait très peu parce que j'étais vraiment pas très fort Ok, jeune. très bien. J'ai fait les petits as, perdu premier tour de qualif. J'ai fait, je crois, la ball, perdu premier tour. J'ai fait, je crois, je sais plus quoi, perdu premier tour. Voilà, au moins j'étais- comme voilà. ça va plus vite. Championnat de France, je prenais toujours 0 et 1 contre Takun Wang ou Romain Neodo. Ok. Voilà, j'étais pas très bon. Voilà, c'était jeune. pas le côté. J'étais très petit, très D'accord. frêle. J'étais le plus petit, le plus frêle. D'accord. Donc pas très puissant. Et je commençais à grandir qu'en première et avoir un peu plus de puissance, quoi. Et après, justement, tu l'as dit après le bac, enfin, toutes ces choses-là, tu rentres sur le circuit ATP, tu arrives 228 à ton meilleur classement. Qu'est-ce qui t'a plu justement sur ce circuit? Comment est-ce que tu as voulu en faire ton métier? Ouais. Moi, ce qui me plaisait, c'est toujours voilà, voir mon classement en fait évoluer Ok. quoi. Et de me dire putain, je suis 900e mondial quoi, sur je sais pas, peut-être 10 millions de joueurs, de plus, ouais. compétiteurs quoi. Ouais, bien sûr. Je suis 500, je suis 200, j'ai fait qualif de Roland, je parcours le monde pour essayer d'être le meilleur possible. Ça me faisait kiffer quoi. Ça me faisait kiffer de revenir chez moi et de dire que je suis joueur de tennis professionnel quoi. Exactement. J'en fais mon métier, même si sur ATP t'en vis pas, Bien c'est sûr. les futurs. Mais voilà, ça me faisait kiffer, j'adorais ça et je voulais voir jusqu'où je pouvais aller le plus loin possible. Ton meilleur souvenir sur justement ce circuit, sur un cours, on passera à la chaîne YouTube dans la foulée, on va passer également à ton Open de Caen puisqu'on tourne ça 3 jours après ta victoire à Caen. Mais sur le circuit pur, quel est ton meilleur souvenir? J'en ai plusieurs, il n'y en a pas un vraiment. Ok. Mon premier futur gagné, c'était avec mon Génial. père aux Émirats Arabes Unis. Je crois mon 6e ou 7e ou 8e avec mon frère. C'était Ok. notre anniversaire Ok. et en Angleterre et il était là. Il n'était jamais venu et il était là, j'ai gagné. Et puis bien sûr les qualifs de Roland 2 fois quoi, quand tout le monde est là. Et sur le circuit ATP c'est ça. Voilà. Et puis un dernier, c'est quand je gagne mon premier futur avec mon coach. Parce que Ok, bien sûr. il était tout le temps là, je ne gagnais pas un avec lui. Ok. Une fois mon père vient, je gagne, une fois mon frère vient, je gagne. Et voilà, j'ai quand même réussi à gagner une fois avec mon Le coach. pauvre, il a dû dire oh là 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 là. C'est horrible. Et donc voilà, je l'ai fait avec lui une fois. Ok. Dernière question, le plus beau cours sur lequel tu as joué? Le plus beau cours, Hormis sparring, le central avec Novak, tout ça. Non, le plus beau cours. ATP, hein. Ouais. ATP, Un match officiel. Je crois que c'est Roland. Hein. Ok. Roland, hein. Je suis en Nouvelle-Zélande, mais c'était sur les annexes. Donc non, c'est Roland. Je crois. Ok. Écoute, voilà. Roland. Aujourd'hui, on est sur l'annexe de Roland, on est à Jean-Bouin. Voilà. On va se défier. Maintenant, place au tie-break. Allez, un prono, combien tu penses? Un prono, je pense que je vais gagner. Ah bon? Tu sais, un match reste un match. Hein. Ouais, bien sûr, c'est jouer le un match humain à contre un 100%. humain. Voilà, c'est Voilà, un humain contre un exactement. humain, on dira. Je Ouais. pense que je vais gagner 7-4.
Je me laisse un petit peu de marge. Ah oui, il a beaucoup de marge. Ah ouais. Ok, écoute, c'est parti. Pas trop de risques. 7-4. Là, tu sers pas mal. Écoute, Si je suis pas trop. il faut la mettre dedans déjà. Oui, ça c'est vrai. Mais si tu la mets dedans, il faut que je sois réactif. Ok. Donc, allez, c'est quoi 7-3? Allez, et ben on part sur 7-3. C'est parti. Et mon breaker, je te demande souvent de liker ou de t'abonner à la chaîne YouTube, mais je vais te demander maintenant de faire un petit tour sur Instagram, @julesmarie_tennis, et de t'abonner à mon compte. Je mets pas mal de résultats, de photos, de vidéos, de programmation de tournois, etc. Hein, C'est parti. sur de bonnes bases depuis 4 jours, on lâche rien. Oh non. Elle est belle. Super. Non. Il l'a eu. Vous avez vu, hein, j'ai gagné un point, j'ai célébré, on aurait dit que j'avais gagné un grand chelem. Elle est belle, hein. Allez. Oh, il monte. Oh non. Oh non, Thomas. Belle défense, belle défense. Sur le tout revers, derrière, on se décale. Décale. Je l'attends en amorti. 7-1. Bon. Merci. Bien joué. T'as sorti le plus beau coup. La volée amortie. Voilà. 7-1. T'étais bon dans la victoire. Oui. Dans le score, je crois que tu m'as surestimé. Je suis surestimé. Je sais pas. Je te voyais bien servir. Ouais. Et t'en as mis une la première. Ouais. Bon service volé. Passing, enfin, retour dans les pieds. Ouais. Mais pas mal. Je sais pas si t'as mis un autre premier service à plat. Non, je crois que j'ai fait 3 deuxièmes après. Voilà. Mais je m'attendais à ce que tu serves mieux en pourcentage. Ouais, Tu bah serves ouais. fort, hein. Ouais, mais bon. Tu devrais servir 80% de ta force max avec un poil d'effet. Ok. Je mettrais un peu plus. Histoire de. Parce qu'en termes de deuxième, le kick était pas mauvais. Ah, très bien. Très bien. Tu vois, 80% de force max avec 20% de petites mains pour la foutre tout le temps dedans presque. Ok, écoute. Tu vois, pour te régler un peu et après, tu vois, tu t'envoies un peu plus. Je prends les conseils et les conseils, belle passe D, puisque notamment on t'en parle sur ta chaîne YouTube. exact. Tu étais connu sur le circuit tennistique français avec notamment ta place, ATP, et puis ton nombre de CNGT fait, tu parcours tous les CNGT et tu as décidé de le filmer. Tout ça, d'où vient cette chaîne YouTube? Alors, elle vient de mon frère Arthur, qui pendant le confinement s'est dit comment on peut continuer de faire apprendre le tennis aux gens qui ne peuvent pas pratiquer. Bien sûr. Eh bien, le en ligne, donner des conseils, expliquer des choses, etc. Il s'est donné un challenge, lancer une vidéo par jour pendant 30 jours pour s'améliorer et voilà. Et après confinement, on s'est rassemblés, j'en ai tourné un peu aussi, j'ai appris et au fur et à mesure, la chaîne est devenue, c'était je crois Jules Arthur de The Court, c'est devenu Jules Marie The Court. Il a décidé que voilà, je documente ma vie en tournoi, que je donne des conseils, que je fasse des vlogs, que je prenne mes points en vidéo, que je fasse des réactions à chaud, que je dise comment je récupère, ce que je mange, que je documente ma vie, tout ça, et puis voilà, de façon gratuite sur YouTube. Ouais. Est-ce que tu l'avais imaginé justement de faire ça, de te filmer, de te vlogger? Parce que les gens ne se rendent pas compte. Ce n'est pas sortir la cam et se dire bon bah voilà, je suis au milieu de tout le monde, voilà, c'est bon, je me filme. Quand tu arrives en tournoi, tu es obligé de trouver des idées, tu es obligé de te montrer. Au moment où tu es au resto avec des gens ou quoi, tu es obligé de dire à tout le monde excusez-moi, je vais sortir ma caméra, je dois faire un plan. Ce n'est pas si facile que ça, c'est même au contraire compliqué. Est-ce que tu l'avais imaginé ça justement? Alors non, moi déjà, je n'avais pas du tout imaginé pouvoir faire ça un jour dans ma vie. Je ne pensais pas que ça allait fonctionner, à notre échelle bien sûr. Je m'étais, j'avais pas vu encore les contraintes de exactement ce que tu dis. En fait, hein, toi, tu le vis certainement aussi. Effectivement, tu es au resto, c'est bien de montrer ça aussi aux gens. Exactement, c'est ce que les gens veulent voir. Exactement, c'est le côté un peu immersif du truc. C'est ce que les gens aiment. Effectivement, quand tu es avec des potes, des joueurs et tout, des fois ils rigolent, des fois ils en peuvent plus, mais ils savent que voilà,
c'est bienveillant ce que je fais, quoi. Et donc voilà, donc évidemment, c'est pas si évident que ça. Il faut toujours se filmer le matin au réveil. Bien sûr, c'est ça, c'est exactement ça. Par exemple, à l'Open de Caen, je faisais les bottes de récup, la physiothérapie. Ouais. Tu es au réveil, tu es fatigué, des fois, tu n'as pas forcément envie de te filmer. Hop, mais si, en fait, je me force parce que Bien je sûr. sais que les gens aiment ça et ils veulent voir ce que je fais. Et les gens aiment beaucoup ça. Tu es devenu chaîne numéro 1 en France sur le tennis. Tu as des scores qui explosent, j'ai l'impression, de jour en jour. Tes 2 derniers mois, là, dans l'année, t'ont permis en plus de grandir encore et encore plus. Comment est-ce que tu gères cette nouvelle notoriété ? Franchement, je prends du recul. Hein. Ok. Je ne suis pas du tout le joueur déjà qui a la grosse tête. Non, mais bien sûr. Non, mais tu sais, des fois, Il y en a, ils auraient pu, ouais. Tu peux des fois aussi te prendre pour n'importe qui. tu vois. J'arrive, machin, je fais des vues, je vous Voilà. apporte du truc. Non, moi pas du tout. Je suis le même qu'avant. On m'a arrêté peut-être 10-15 fois à Paris dans la rue, Exact. des gens qui me disent « Ah, t'es Jules, t'es le youtubeur ». À Roland-Garros ? Non, dans la rue. Oui, bien sûr, mais à Roland-Garros aussi, on s'était vu le nombre de personnes qui ça, ont… c'est 20 par jour. Je suis un breaker, etc. Dans les clubs, incroyable. Ouais. Tout le monde suit la chaîne, j'ai l'impression. C'est kiffant, j'adore parce que c'est du travail et du coup, les gens me le rendent bien. Ouais. Ils adorent, ils me le disent, ça fait plaisir. Et donc voilà, donc ça me fait plaisir. Vraiment, c'est un kiff, c'est autre chose que de jouer, c'est notre activité. Bien sûr. Donc du coup, c'est bien de varier aussi les plaisirs. Eh ben, ça va, quoi qu'il arrive, continuer avec plein d'autres tournois. On arrive sur l'Open de Caen, ne vous inquiétez pas. Au moment où on tourne la vidéo, les vidéos ne sont pas encore sorties sur l'Open de Caen. Demain 8h sera la première. Et voilà, donc ça sera, Voilà. c'était mardi à 8h. Ouais, c'est ça. En ce qui concerne la vidéo, place maintenant au jeu de la cible, au service. Là, je vais servir à 100%. La boîte va être ôtée, mon but c'est de l'éclater. On a 8 balles chacun. C'est parti, deuxième jeu. Ah, moi aussi. Dernière interview en Open de Caen. Et puis ensuite, dernier mini-jeu au film. C'est parti. C'était serré, mais c'est une égalité au final. Si je gagne au Joko, on devra se départager sur le jeu de la petite balle, tu sais, pour rallier le. Voilà, au moins comme ça. On finira là-dessus. Place maintenant à cet Open de Caen qui a été juste exceptionnel. Pour toi, tu as battu des grands noms du tennis. Est-ce que tu peux, pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne l'ont pas suivi, nous raconter ton parcours? Alors déjà, parcours qui date d'il y a 2 ans. Parce qu'il faut bien rappeler sûr, l'historique, c'est qu'en 2019, je me qualifie pour le Zénith. Je bats Grégoire Barrère, 80e mondial, Pablo Andújar, 50e mondial, Benoît Paire, 25e mondial, et je perds contre Sanguin en finale en 3-7. Exactement. Déjà un rêve incroyable d'arriver en finale du Zénith de Caen. Moi qui voyais ça avant quand j'étais plus jeune, les Gasquet, les Bien Ferrer, sûr. les Simon. Donc, pour Toi moi, qui es de là-bas, voilà, il faut moi le dire, qui c'est suis pour de ça, Caen. c'est un enfant ma du ville, pays. C'est ma ville, il y a toute ma famille, mes amis qui viennent, c'est juste génial.
C'est le plus gros tournoi de France hors ATP. Il y a 5000 spectateurs qui nous regardent, c'est juste énorme. Donc j'arrive, je fais les qualifs en novembre, je me requalifie, très dur. Et je vais au Zénith et je me dis, bon bah voilà, je kifferais gagner un match, quoi. Ouais. Tu vois, Histoire d'être bien. et donc je joue Antoine Hoang Premier tour. sur dur inter, ça se passe pas favorite. Ouais. Je gagne assez facilement. Ouais, exactement. Voilà, En très peu de temps d'ailleurs. très peu de temps, 1h10 je Ouais, crois. quasi. Ouais. Ensuite, je joue Lucas Pouille, donc, qui a été 10e mondial, vous connaissez par cœur, qui a battu Rafa à l'Open d'Australie, Bien sûr. qui a fait demi-finale. Vous avez vu son frère dans la vidéo de lundi soir en plus. Exact. Je gagne 6-3, 6-4, donc juste génial. Ensuite, je joue David Goffin, ancien 7e mondial, Ouais, bien sûr. qui est 39e actuellement. Finaliste du Master. Finaliste du Master, qui a battu Tous les plus grands. Roger, Djoko, Nadal, je sais pas, si peut-être une fois. Attends, j'ai un doute. Il le perd à Monte Carlo en étant pas bien, mais pour moi, il me semble qu'il l'a battu sur dur exter, une fois. Je crois à la TP Cup, non? Si. Faudra- Je sais plus. Il faudra faudra vérifier. voir. Voilà, vous me dites dans les commentaires. Voilà. Et là, j'ai fait un match incroyable. J'ai tout lâché en coup droit, tout est passé. Super content, j'ai gagné. Voilà, 6-1, 6-4. Ouais. Alors effectivement, c'était pas le Goffin qui bat Djoko, qui bat Roger. Il n'avait pas le même niveau. Il est en reprise, il n'a pas. Tu le trouves comment d'ailleurs, tiens? Sur le match? Ouais, sur le match et sur sa reprise justement. Au tout début, il faisait pas mal de fautes, Ok. mais après, je le faisais un peu déjouer. Bien sûr. Moi, je fais moi-même 0 faute, c'est sa reprise, donc pas trop de repères, pas trop de rythme pour l'instant. Et puis, c'est vrai qu'il tombe sur un joueur qui est en confiance totale. Bien sûr. Dès que j'ai un coup droit, au bon moment, je l'envoie et ça fait coup gagnant. Donc, je pense qu'il est un peu surpris. Ouais. Et ça va vite, 5-0. Alors, bon, bien sûr, il y en a qui disent que c'est pas le Goffin. Bien sûr, mais Oui. qu'est-ce qu'un Goffin qui n'est pas à 100%? Exactement. Il est 39e mondial, je me dis un Goffin pas à 100%, et il joue quand même 150 dans le nez, quoi. Bien sûr, mais Donc, même plus que ça, avec voilà. l'expérience qu'il a C'est des ça. grands matchs. Voilà. Avec, Mais donc voilà, donc je ne l'ai pas trouvé bien sûr dingue sur le terrain au premier set. Deuxième set, il commence à faire beaucoup moins de fautes. Je commençais physiquement à être un peu essoufflé. C'est une fournaise à Caen, il fait tellement chaud, c'est fou. On transpire beaucoup. Et voilà, 6-4 le deuxième. Voilà, c'est juste un rêve. Dauphin, franchement, c'est une consécration. Tu retournes en finale une fois de plus. Je retourne en finale pour jouer Hugo Humbert, Bien sûr. 35e mondial, 25e mondial en début d'année. Ouais. Un gars super sympa Bien qui sûr. joue l'acier trempé, notamment sur dur inter. Ouais, Surface ça va rapide. vite. Hein. Ça va très très vite. J'ai pris des avions à plat tendus. Je ne pouvais pas faire grand chose à part la remettre une fois de plus dans le cours, exact. toujours une fois de plus. Quand il est monté, la mettre dans les pieds pour le passer en 2 temps. Enfin voilà, j'ai fait ma sauce que j'aime bien faire. Je gagne 5-4 break au premier, 40-0, je prends pas le jeu, 5-5, je le rebreak 6-5, je prends pas le jeu, tie break, 6-5 pour moi au tie break, je prends pas, je perds 7-6. Horrible, je sens mon cop là-bas qui est un peu au fond du trou, je leur demande de m'aider. Et deuxième, 3-2 pour moi, pas de break, il appelle le kiné, derrière il fait 2-3 fautes, je break, 5-2 pour moi, il sert 5-3 et abandon. Ouais. Très déçu, très dur pour moi de finir là-dessus. Ok, d'accord. Ah Non, ouais. tu vois, je me suis dit, il était dans le. Fin... Non, Ok, vraiment t'aurais voulu- très déçu de finir là-dessus. Vraiment, j'étais un Est-ce que peu- tu aurais préféré presque. Parce que lui, je pense qu'il est. Voilà, il est en début de saison, il est en prêt foncière, il ne veut pas se cramer, ce qui est totalement normal. Est-ce que tu aurais préféré qu'il pousse la balle et gagner, ou est-ce que tu préférais que ça se finisse comme ça? Non, mais s'il avait un truc. Ah, s'il ok. a- Non, mais il avait un truc. Il s'est Bien blessé pendant le match, apparemment à la hanche, au dos, je sais plus. Je préfère pour lui qu'il Bien sûr. arrête. Il y a l'Open d'Australie, des C'est pour ça. chances plus importantes avec Que l'Open de Caen. que l'Open de Caen, Même qui si- est un très bon Open, mais Bien lui, sûr. c'est le circuit ATP, c'est son objectif, c'est pas l'Open de Caen. Donc voilà, je préfère qu'il arrête, bien sûr. Exactement. J'ai dit dans le journal que j'aurais préféré, limite, bien sûr qu'il ne se blesse pas, faire un match de taré, limite perdre 5 au troisième, Ok. mais qui est un match de fou avec une ambiance de dingue. Et Le limite troisième perdre set à la à Caen, fin, ouais, bien mais sûr. au moins voilà, que le match se termine, quoi. Et là, le match n'est pas terminé, donc pour moi, je ne l'ai pas gagné à 100%, Ok. tu vois, et j'étais super déçu. Ok, d'accord. Et ben voilà, en tout cas, vainqueur Voilà. par abandon, mais vainqueur de l'Open de Caen. Juste dernière question purement circuit, c'est quoi la suite? Parce qu'on t'a vu énormément sur les CNGT, quelques ITF par-ci par-là. Qu'est-ce que c'est la suite? Est-ce que ça t'a donné envie d'y retourner, de battre un Lucas Pouille qui rejoue très très bien, un David Goffin que je n'ai pas encore revu jouer, c'est pour ça que je te posais la question, mais qui visiblement joue bien aussi, un Hugo Humbert que tu tiens et qui est en pleine prep foncière et qui joue bien aussi parce que je l'ai rapidement vu jouer. C'est quoi la suite?
Forcément, quand on fait ses résultats, alors moi j'ai pas envie de reprendre le circuit ATP. Ok, très bien. Je suis très bien comme je suis heureux, donc c'est le principal. Bien sûr. Mais bien sûr, quand on fait ses résultats, et c'est ça qui m'embête, c'est que on a envie, ça me titille un peu forcément. Donc la suite, c'est quoi? Je fais le Futur de Bagnole de l'Orne en janvier, comme j'avais fait il y a 2 ans, que j'avais gagné après l'Open de Caen 2019. Il y a peut-être le Futur de Bressuire juste après. Il y a les Cherbourg, le Challenger. Un peu d'ITF et un peu de Challenger quand même. Challenger, en fait, j'ai pas le classement pour. Bien sûr. Donc, je pourrais pas, mais Seulement Cherbourg, invitation. c'est en Normandie, donc je vais Seulement demander une invitation. Je sais pas si elle sera acceptée, peu importe d'ailleurs, je demanderai oui ou non, peu importe. Donc voilà, Bagnoles, Cherbourg, Hasbrook en début janvier, c'est un CNGT, sûrement Le Havre fin janvier, c'est un CNGT. Et puis après ce mois et demi là, on verra comment ça se passe, comment je suis, voilà. Les points qu'il y a eu, etc. Voilà. Écoute, dernier jeu maintenant, place un petit peu au carré, à la maniabilité, au petit jeu. On va voir ce que ça va donner. C'est parti. Je l'aime bien celui-là en plus. 4-4 décisif. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, c'était Monsieur Jules Marie sur Tennis en Partant. Et mon breaker, si tu joues au tennis en compétition et que tu veux prendre jusqu'à 5 classements cette année, t'entraîner de manière plus efficace, eh bien sache que j'envoie un mail tous les matins à 8 h à peu près à 5000 personnes en France. Ce sont des astuces et des conseils que j'ai appris en tant que joueur professionnel et que j'ai appris aussi en faisant sparring partner des meilleurs joueurs du monde comme Djoko ou comme Roger. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessous pour rentrer ton mail et surtout pour ne pas manquer le premier mail que je vais t'envoyer demain à 8 h. Salut les breakers!